Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Que son nom soit glorifié. La Bible dit dans l'évangile de Jean qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. À un moment donné, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils trouvaient que son enseignement était trop dur. Jésus leur dit que nul ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par le Père. La foule était parfois frustrée quand Jésus disait « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même, la vie éternelle. » Et ils ont été frustrés. Comment peut-il nous proposer de manger sa chair parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il était le pain de vie. Et le pain de vie, c'est la parole de vie. Ils ne comprenaient pas cela. Et il fallait boire son sang. Il devait boire, n'est-ce pas, au sang versé à la croix, au sang qui purifie, au sang qui réconcilie, et quand il faisait allusion, n'est-ce pas, au sang qu'il devait boire, il faisait allusion à la Sainte Seine, à la table du Seigneur, qui est un symbole. Toutefois, disait Paul, que nous mangeons ce pain, comme nous l'avons fait ce matin, toutefois que nous buvons la coupe, n'est-ce pas, qui symbolise son sang, nous avons la vie éternelle à nous-mêmes. Donc, ils ne comprenaient pas le langage parabolique de Jésus. Il parlait en parabole. Parce que, pourquoi devons-nous croire être baptisés pendant que nous sommes en vie? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé participera à la Sainte Seine. Et si tu ne participes à la Sainte Seine, je suis désolé de vous dire que ceux qui ne participent à la Sainte Seine sont encore loin de Jésus. Je ne sais pas si vous savez cela. Si tu ne participes pas à la Sainte Seine, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jean chapitre 6, verset 67. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Jean 6, verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, verset 69, Pierre dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Les gens de la foule, depuis des siècles, bon nombre de personnes suivent Jésus avec des motivations diverses. Il y en a qui suivent Jésus juste pour avoir la santé. Quelqu'un suit, il vient aux réunions parce qu'il veut être guéri. Je ne comprends pas, mes amis. J'ai vu des miracles extraordinaires. À Port-Gentil, j'avais prié pour quelqu'un qui avait une grosse hernie. La grosse hernie qui est comme un gros ballon. Et comme il ne pouvait plus porter le pantalon, il avait un bail. Et quand on m'amène prier pour ce monsieur qui ne pouvait pas marcher, qui était dans sa maison, il m'a dit, pasteur, regarde quand même. Il a enlevé le bail et j'ai vu le gros ballon
Et ça coulait, ça coulait. Il y avait une cuvette en bas. Et l'eau coulait. Ah, ça va. C'était pas intéressant à voir. Alors quand je lui ai posé les mains, j'ai crié au nom de Jésus que la hernie disparaisse, soit guérie. J'ai dit amen. Quelques semaines après, la hernie, toute l'eau, comme ça avait été, on dirait que la hernie, le gros ballon avait été blessé, toute l'eau est sortie, et puis ça s'est rétréci, et il est redevenu normal, guérison miraculeuse. Amen. Mais cet homme n'est pas venu à l'église. Ici à Jeanne-et-Maurice, nous sommes dans les années 90. On m'a même prié pour quelqu'un qui était sous dialyse, c'est-à-dire qui était branché depuis 7 ans. Quand je prie pour lui, il est miraculeusement guéri. Et quand les médecins, le personnel de santé de Jeanne-et-Maurice se rendent compte que le monsieur est guéri, ils ont dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ben, chaque jour, il regarde, chaque jour, non, on va faire des analyses, parce que c'est vraiment pas croyable, c'est pas croyable que une simple prière faite par un homme de Dieu ait tout changé. Ils n'ont pas voulu croire. Ils ont gardé le bonhomme pendant encore 3 semaines juste pour faire des analyses. Et étant convaincus de sa guérison, ils sont venus en délégation chez moi, là où il y avait l'église, à Péniel, dans ma maison. J'ai vu les gens en blouse blanche. Il y avait beaucoup d'infirmiers d'État, des sages-femmes, ils étaient nombreux. Et ils m'ont dit, pasteur, vraiment, on vient témoigner. Parce que quelque chose s'est passé. Vous avez prié pour cet homme qui était sous dialyse. Il est complètement guéri. On a battu, on a fait une sorte d'analyse, mais les faits sont réels. L'homme est complètement guéri. Ce monsieur n'est jamais venu à l'église. Quelques mois plus tard, je le rencontre au niveau de la boulangerie de lui. Lui me reconnaît et il dit, pasteur, c'est pourquoi vous avez prié à Jeanne-et-Maurice. Regardez comment je suis en bonne santé. Il criait de joie. Il était complètement guéri, mais il n'est jamais venu à l'église. Alors donc, il y en a peut-être qui suivent, qui apparemment suivent, viennent à l'église juste pour avoir la santé. D'autres, c'est pour être délivrés. D'autres viennent, oui, parce qu'il faut la délivrance à cause des attaques qui ne leur vont pas bien. Le monde des ténèbres les pourchasse, c'est pour ça qu'ils sont à l'église pour être délivrés. D'autres viennent à l'église parce que bon, la pauvreté est grande, peut-être que l'église fera quelque chose. D'autres suivent Jésus parce que Jésus peut-être va me donner un mari, Jésus peut-être va me donner une femme. D'autres viennent à l'église, peut-être ayant appris que l'église a des départements, fait des œuvres sociales. D'autres viennent parce qu'ils veulent voir les miracles que Jésus opère. Alors, il y a des foules qui suivaient Jésus. Et Jésus savait pourquoi les foules le suivaient. Un jour, il a dit, c'est parce que vous avez mangé lors de la multiplication des pains. Donc, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens disaient, suivons-le, parce que lui, il peut multiplier les pains et les poissons et nous amener à une journée de joie, une journée au cours de laquelle nous serons bien rassasiés. Donc,
beaucoup suivaient Jésus pour leurs intérêts personnels. Mais nous devons savoir, bien-aimés, et si toi tu n'es pas engagé, j'aimerais que tu saches pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu sauver son peuple de ses péchés. Et c'est ça, ce que l'ange avait dit à Joseph pendant que Marie était enceinte. L'enfant qui viendra au monde, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Selon Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 21. Jésus-Christ est venu sauver son peuple de ses péchés. Et Jésus lui-même a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a dit dans la maison de Zachée, c'est écrit dans Luc 19, verset 10. Et puis, nous connaissons Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ainsi de suite. Donc, après cette introduction, nous allons aborder le thème suivant, ceux qui envoûtent le suivre Christ. Ce que cela peut te coûter, de suivre Christ. Alors, je vais aborder 3 points très rapidement. Le premier point, c'est le prix à payer pour suivre Christ. Il y a un prix à payer pour suivre Christ. Alors, lisons dans Luc chapitre 14, verset 26 et verset 27. Si quelqu'un vient à boire, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous avons vu à la première prédication comment il faut se séparer de la tradition, renoncer à tout ce qu'on a fait, les scarifications, les cordons autour des reins, les bracelets, tout ce qu'on nous a donné dans la tradition. On doit ajouter les portes de deuil, le veuvage, les retraits de deuil, tout cet animisme, tout ce synthétisme. Alors, donc, vous voyez que parfois, on peut résister à son père, on peut résister à sa mère, on peut résister à ses frères. On peut dire non et être mal vu. Tu peux même être chassé de ta maison. Moi, j'ai gardé ma épouse et moi, nous avons gardé des enfants qu'on avait chassés à cause de Jésus. Il y a des femmes qu'on chasse à cause de Jésus. Ton père veut que tu entres dans la rose gloire. Que vas-tu faire? Si tu refuses, il te coupe les pieds. Il te dit, il m'en va, comme tu te crois grand, va habiter ailleurs. Et oui, il y a des moments où ça te coûte cher de suivre Jésus. Vous savez que le jeune homme riche, qui avait pratiqué tous les commandements, il était fier de dire à Jésus, mais j'ai observé tout cela depuis ma tendre jeunesse. Il était riche. Jésus le regarde. Ah, c'est bien. C'est bien. Tu es quelqu'un qui observe les 10 commandements. Mais tu es riche. Tu es riche. Va. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. La Bible dit que le jeune homme s'en alla tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de bien. Il avait beaucoup de bien,
Et il ne comprenait pas comment aller distribuer cela aux pauvres pour avoir un trésor dans le ciel. Donc, il y a un prix à payer. Je ne sais pas si nous sommes prêts à payer le prix. Alors, quelque chose va se passer. Jésus donc dit aux 12, verset 67, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors la déclaration des apôtres est bonne. Pierre, qui avait la parole facile, Pierre l'aîné, Pierre dit, Seigneur, nous ne pouvons pas t'abandonner. Nous ne pouvons pas t'abandonner, nous ne pouvons pas nous retirer comme les autres. Pendant que Pierre parlait, les 12, les 11 étaient autour de lui, ils étaient là, tous les 12. Alors, Simon-Pierre dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Puisque tu as les paroles de la vie éternelle, nous voulons la vie éternelle. Nous te suivons parce que tu es le chemin de la vie éternelle. Seigneur, nous ne pouvons pas t'abandonner. Seigneur, nous avons les bonnes motivations. Alors, c'est très important. Est-ce que tu peux dire ce matin les raisons qui te poussent à venir à l'église? Peux-tu dire à Jésus quelles sont tes motivations? Est-ce que lorsque tu obtiendras ce que tu demandes, est-ce que tu seras encore ici? Parce qu'il y en a qui s'arrêtent. Ah! Vraiment, on a prié, l'église priait pour moi. Ah, les anciens priaient, mes soeurs priaient. Ah, Dieu m'a donné un beau mari. Alléluia. Et puis tu disparais. Oh, j'avais une maladie incurable. Mais les sorciers n'ayant pas réussi, il me restait une seule chose, c'est d'aller à l'église. Et voilà que Dieu m'a guéri. Un peu comme les 9 lépreux, guéris par Jésus, ils sont partis. Un seul a été reconnaissant et est venu rendre grâce. Donc, parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore fixé, il ne s'est pas encore fixé le but. Mais, frères et sœurs, nous devons suivre Jésus, pas pour nos intérêts personnels, mais pour être sauvés. Nous devons suivre Jésus pour le salut de notre âme. Parce qu'il est venu, Jésus n'est pas descendu pour guérir les malades. Il n'est pas descendu pour délivrer les possédés. Il n'est pas descendu pour que les gens trouvent du travail, enlever les gens dans la pauvreté. D'ailleurs, quand il est venu, il n'a pas annulé la pauvreté sur la terre pour rendre les gens riches. Alors il y a un évangile, l'évangile de prospérité. Tous les jours, il y a des gens qui prêchent, des bishops qui prêchent, pour que, n'est-ce pas, ta condition change et que tu chantes après, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ajoutent? Dieu a changé mon adresse. Les choses ont changé. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Mon statut a changé. Non, c'est l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui. C'est vrai, je ne dis pas que Jésus ne guérissait pas les malades. Je n'ai pas dit qu'il ne guérissait pas, qu'il ne délivrait pas.
Mais le but pour lequel il est venu sauver son peuple de ses péchés, il est venu pour le salut de l'âme, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Donc maintenant, quand tu as ça, normalement, si nous étions très stricts, on ne prierait que pour celui qui accepte. On ne peut pas amener quelqu'un à la cure d'âme si la personne ne croit pas. Elle va dire, je crois au Seigneur Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus? Et on va dire, Seigneur, cette personne croit, mais il y a combien? Elle est tourmentée. Seigneur, délivre-la. On devrait prier et faire la délivrance à quelqu'un qui croit, qui accepte Jésus. Mais sinon, nous ferons du ganganisme dans l'église. Nous serons, non pas une église, mais campement de Ganga, parce que les gens viennent de partout, comme ils n'ont plus d'argent pour aller donner au Ganga ceux qui demandent, ils viennent à l'église. Et dès que la personne est délivrée, elle disparaît. Voilà, c'est ce que nous voyons. Et ces gens-là ont trouvé beaucoup de prédicateurs qui ne sont là que pour ça. Voyez, si tu crois, tu verras. Mais il faut que tu donnes une bonne offrande et un miracle va te suivre. Un miracle va se faire. Rien que pour nos intérêts. Le Seigneur aimerait voir des gens qui l'aiment. Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, tu t'es donné pour moi. Ah Seigneur, que puis-je t'apporter? Je te donne mon cœur. Et Dieu aimerait sauver les Gabonais. Dieu aimerait sauver les Gabonais. Récemment, mes amis, j'ai vu dans les réseaux sociaux un blanc. Un blanc qui lisait un livre. Donc, il y a un livre qui a été trouvé dans les bibliothèques cachées, vraiment cachées. Et les Occidentaux, donc dans les siècles passés, ont décidé de nuire à l'Afrique. Ils ont décidé de nuire aux Africains. Ce peuple-là, il ne faut pas, il faut éviter qu'ils s'instruisent davantage. Il faut freiner ça. Il faut les rendre malades. Et puis, le blanc lit le livre. Et il lit le livre et il dit, faisons en sorte qu'ils ne recherchent que leurs intérêts personnels. Faisons tout pour que ces gens aiment l'argent. Poussons-les à la corruption. Poussons-les à la corruption. Et ils vont s'entretuer à cause de leurs intérêts. C'est écrit dans un livre depuis des siècles, avant que nous soyons nés. Comment les Occidentaux ont voulu opprimer les Noirs. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? C'est terrible. Quelqu'un seul, il vole des milliards. Mais c'est ça, ce qu'ils ont écrit, c'est ce qui se passe. Tout c'est acquis d'argent. Tout. L'argent. Et c'est pour cela, on ne peut pas abandonner le pouvoir. Tout c'est l'argent. Faisons en sorte qu'ils aiment l'argent. Qu'ils s'entretuent entre eux. Mais c'est ce que nous voyons. Tu ne peux pas laisser la place à un autre pour ne pas perdre les intérêts. Il y a un pouvoir qui n'est que pour garder ses intérêts. Mais c'est ça. Donc finalement, les choses cachées sont dévoilées.
Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des mauvais accords. Nous souffrons à cause des mauvais accords. Alors Seigneur, parfois je dis, mais fais disparaître ces documents, ces accords. Fais-les disparaître pour que lorsqu'on cherche derrière cet accord, où sont les accords avec le gouvernement, on ne trouve plus rien. Qu'un ange aille chercher ce document et le jette dans une poubelle. Amen. Alors donc dans l'église, nous devons être notre peuple. Nous ne sommes pas là pour la corruption, mais pour marcher dans l'intégrité, dans la justice de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça ce que ça va nous coûter. Regardez aussi les intérêts des autres, s'attacher à ce qui peut faire du bien à un autre. Donc, c'était ça le prix à payer. Il y a toujours plein de choses à dire. Le deuxième point, c'est ce que signifie mourir à soi-même. Mourir à soi-même, l'éphémérologie a expliqué cela. Il y a quand même un passage biblique dans Galates, chapitre 2, verset 20, qui dit, c'est Paul qui dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous pouvons bien comprendre 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc mourir à ses propres désirs et vivre pour Christ. Mourir à soi-même, mourir à ses propres désirs. Et quand tu portes la croix, c'est que tes péchés ont été cloués à la croix. Le troisième et dernier point, c'est la soumission à l'autorité de Christ. Reconnaître que Christ est le Seigneur de tous ses biens. Alors, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le disciple considère que tout ce qu'il possède comme bien est la propriété du maître et lui-même est son serviteur. Le Seigneur a le droit absolu sur l'emploi des biens. Le Seigneur a le droit absolu sur l'emploi des biens. Et si quelqu'un n'est pas disposé à payer le prix, il ne peut réellement être disciple de Jésus-Christ. Mais le Seigneur a organisé les choses pour nous faciliter la vie. Et l'Église réglemente les choses pour nous faciliter la vie. Alors, quand l'Église crée le département des œuvres sociales, ce département dit si tu as du linge, des habits à donner, à distribuer, bon, alors tu donnes au département qui va aller distribuer. Parce que toi seul, si tu appelles les gens du quartier pour leur dire je vais distribuer dans tout le quartier, sera devant ta maison et tu ne peux pas gérer ça. Mais les chrétiens de l'Église vont donner les vêtements qu'ils ne peuvent plus porter, les chaussures qu'ils ne peuvent plus porter, pour les donner au département du social, département habilité à organiser des journées de distribution. Ça peut être les aliments. Donc, la dîme et les offrandes, c'est aussi un moyen, puisque ce qui t'appartient est d'abord pour Dieu. Toi, en tant que disciple, tu appartiens à Dieu, tes biens appartiennent à Dieu. Donc, il y a la part de Dieu dans ton salaire, il y a la part de Dieu dans tes revenus, il y a la part de Dieu. Et c'est pour cela que tu lui donnes le 10e
de ton salaire, le dixième de ton loyer, le dixième, n'est-ce pas, des produits issus de ton commerce. C'est ça. Tu peux donner à nature. Tu sors de la tentation et tu donnes à nature. Tu donnes à Dieu. Alors, qui a déjà pris l'avion avec des régimes de bananes pour aller donner à Dieu au ciel, n'est-ce pas, des régimes de bananes? Personne. Mais comment vas-tu donner à Dieu? Mais c'est en donnant au pasteur, c'est en donnant, n'est-ce pas, au service qui peut distribuer. Donc, être disciple, si tu es à part, regardez, est-ce que vous savez qu'il y a eu des grands ministres? Il y en a qui ont joué avec l'argent du Gabon. Il y en a qui ont pris dans les caisses. Après, ils sont morts malheureux. Vous ne savez pas ça? Il y a beaucoup de grands ministres qui ont régné à un moment donné, mais ils sont morts malheureux. Tu te tapes un grand château. Moi, j'ai vu des châteaux. Même à Mokobiche, un grand hôtel conçu par quelqu'un, un homme riche, mais il n'a pas pu acheter. Il a mis des milliards dans la pierre. Les murs sont montés, mais il n'est pas arrivé au bout. Donc le Seigneur dit, place ton trésor où la terre et la rouille ne détruisent point. Ne mange pas tout. Ne cherche pas que ton intérêt. Quand tu manges, évitez les pièges hypocrites. Seigneur, donne-en aussi à ceux qui n'ont rien. Espèce d'hypocrite. Et ça, c'est la prière magnifique. Quand tu es devant un bon repas, tu as le sanglier, tu as les feuilles de manioc, tu as la banane pilée, et tu dis, Seigneur, pense aussi à ceux qui n'ont rien. Donc, tu dois trouver dans le secteur, tu dois trouver dans ton quartier ceux qui n'ont rien. Et si tu veux mener des actions rapides, donc avec quelque chose pour que celui qui n'a rien puisse manger. Amen. Voilà, je termine par là, les bien-aimés dans le Seigneur. Il faut reconnaître que Christ est le Seigneur de tous tes biens. Christ est le Seigneur de tous nos biens. Bénissez Dieu de ce qu'on vous apprend à semer. Celui qui sème abondamment récolte aussi abondamment. Amen. Tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Et quand quelqu'un a compris, comme Papa Baroudi l'a compris, il a construit, pendant qu'il travaillait, il habite avec sa femme et les enfants, il a construit des dépendances, il y a des chambres. La plupart des pasteurs, quand ils viennent, ils sont là-bas. Qui est le pasteur qui vient de l'intérieur, qui ne descend pas chez Baroudi? Baroudi et sa femme, Maman Françoise, savent que leur maison appartient aussi à Dieu. Amen. Là, je donne un exemple. Quand tu construis ta maison, tu peux loger un serviteur qui est de passage. Tu peux aussi garder les personnes qu'on a jetées dehors. Comme Amaros et moi, nous avons élevé, gardé 15. Donc partout quand je vais dans le monde, on dit Révérend Jules Benjamin Bois a adopté 15 enfants. Donc c'est des enfants qui ont grandi chez moi et de chez moi sont sortis des évangélistes, des pasteurs, regardez, des anciens. Même les filles qu'on a envoyées en mariage ont des églises avec leurs maris. Parce que nous nous sommes investis d'appartenir à Dieu avec tous nos biens.
Soyez heureux si vous avez compris que tout ce qui vous appartient appartient au Seigneur. Amen. Votre voiture peut être, soyez regardant. Vous voyez un frère qui est à pied, arrêtez-vous. Frère, tu vas vers où? Mais ta voiture appartient aussi à Jésus. Ta voiture peut embarquer un frère. Amen. Si tu as beaucoup de pièces en poche, est-ce que peut-être que quelqu'un a besoin d'un taxi? Ne sois pas une, ne sois pas. Ne refuse pas d'aider celui qui te demande de l'aide. Les enfants de Dieu doivent être prêts à aider, à soutenir. Parce que personne ne prendra un Moïse pour aller servir Dieu au ciel. C'est quand tu sers ton frère et ta soeur que tu sers Dieu. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Le croyant qui refuse d'être disciple est comme du sel sans saveur. Le plan de Dieu est que nous soyons tous des disciples. Mais si quelqu'un ne veut pas payer le prix, il ne sert à rien. Il vient à l'église, mais on ne peut pas compter sur lui, car il ne sera pas disponible à l'égard de l'Esprit Saint. Sa vie chrétienne est médiocre. C'est un croyant, mais pas un disciple. Il y en a qui croient, mais qui ne sont pas disciples. Il est comme le sel sans saveur et il ne sert à rien. Être disciple n'est pas une option, mais une obligation. On ne peut pas séparer le salut de la formation du disciple, ni séparer la mort à soi-même avec le fait de rendre l'autorité à Christ. C'est le prix à payer pour notre formation. Donc, en conclusion, pour expérimenter la nouvelle vie en Christ, il nous faut participer à sa mort. Celui qui a expérimenté la mort à soi-même fait tout pour la gloire de Dieu. Il met à sa disposition tout ce qu'il possède et il se soumet à l'autorité de Christ dans chaque décision à prendre. Et je termine encore avec ce merveilleux verset. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen.